Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais très hâte de filmer et ça va être de regarder la liste des livres les plus attendus de 2025 sur Goodreads et de vous donner mon avis si j'ai envie de lire ou pas. Il faut savoir que j'utilise essentiellement Goodreads, donc c'est là où je fais toutes les revues de mes lectures et c'est là où je donne mon point de vue si c'était des bonnes lectures ou pas. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder dans le... Ici, là, je vais mettre mon nom d'utilisateur sur Goodreads, comme ça vous pouvez voir en temps réel tout ce que je lis et tout ce que j'ai déjà lu. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors j'utilise tout simplement une liste sur Goodreads qui s'appelle Popular Releases of 2025. Donc les sorties les plus populaires de 2025 et je mettrai de toute façon dans la bio le lien de la page si vous voulez les voir aussi. Alors quand je regarde les releases de 2025, je pense qu'on va faire une capture d'écran vidéo, ce sera quand même beaucoup mieux. Hop. Comme ça, vous verrez en direct. Alors, le premier livre que je vois, c'est un livre de Emily Henry qui s'appelle Great Big Beautiful Life. Donc c'est encore un livre de romance. Alors j'ai dit que j'étais vraiment pas du tout romance, mais par contre Emily Henry, je l'adore. Je pourrais lire tout d'elle, je trouve qu'elle a vraiment une plume sympa. Donc déjà, quand je vois que c'est ça le premier livre, je suis très excitée. Donc là j'ai cliqué dessus, mon téléphone est un peu lent, jugez pas. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire? On suit l'histoire de Alice Scott qui est optimiste et qui cherche à avoir sa grosse carrière dans l'écriture et de Hayden Anderson qui est lui un Pulitzer Prize winner, donc il a déjà eu un prix de littérature et ils sont là sur une île pour la même raison, écrire une biographie sur une femme que personne n'a vue depuis des années. Mais ça a l'air génial, oh ça a l'air génial, oh là 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 là. Ok, c'est suffisant pour moi, j'ai pas envie, alors je suis pas du tout du genre à lire les résumés en détail, c'est pour ça que je vous mettrai le lien dans la bio. Moi j'aime bien me laisser découvrir le livre et me faire un peu mes propres ressentis, mais là déjà, je valide, je vais lire. Le second c'est Sunrise on the Reaping de Susan Collins. Si vous ne connaissez pas Susan Collins, c'est celle qui a écrit la saga Hunger Games. Elle avait fait un livre en 2000... je crois que c'était 2018 ou 2019 qui s'appelait The Ballad of the Songbird. Et il me manque quelque chose, je sais plus c'est quoi la suite. Mais c'est celle qui... Enfin, ça a été adapté au cinéma récemment et le film était vraiment trop bien. Donc là, il y a encore un petit sequel sur Hunger Games que je vais évidemment lire. Ensuite, on a Onyx Storm de Rebecca Yarros. Rebecca Yarros qui écrit Fourth Wing. J'adore Fourth Wing. Là, j'y pense. J'avais fait d'ailleurs une vidéo dans mes coups de cœur. Je crois que c'était le book bingo. J'avais parlé de Fourth Wing. Et là, du coup, c'est le 3e tome. Et j'ai très hâte de lire ce tome. Donc là, on est sur de la romantasy. J'adore. Voilà. Ensuite, on a Deep End de Ali Hazelwood. Alors, Ali Hazelwood, elle écrit aussi de la romance, mais j'aime moins. Personnellement, je suis moins fan. Je trouve qu'on tombe beaucoup dans les clichés, etc. Le dernier livre que j'ai lu d'elle, c'était de Bride. Non, il y avait un autre truc avec Bride. Ah, je sais plus. Je mettrai la couverture juste là. Et j'avais fait tout un épisode sur le podcast et c'était que du roast parce que c'était terrible. Voilà, il faut le dire, il faut mettre des termes. Ensuite, on a Bury Our Bones in the Midnight Soul de V.E. Schwab. Alors, je pense que si vous me suivez sur le podcast, sur Instagram et sur YouTube, vous savez que j'ai un amour inconditionnel pour tous les livres de V.E. Schwab. Donc, je suis plus que pressée de découvrir ce livre. J'avoue que je sais pas du tout de quoi ça parle, donc je vais peut-être me spoil un tout petit peu. Mais en général, tout ce qui est écrit par V.E. Schwab, j'adore. Ensuite, non mais là franchement, je suis désolée, mais pour des livres attendus de 2025, sachant que j'ai trouvé que 2024 au niveau lecture c'était pas terrible, mais là 2025, on m'envoie du lourd.
Juste après, on a R.F. Kuang. R.F. Kuang qui écrit Yellowface, que j'adore de tout mon cœur. Qui écrit The Poppy Wars, que j'adore aussi, et que j'ai trop hâte de vous en parler, je pense, très bientôt. Et qui avait écrit Babel, que d'ailleurs je n'avais pas du tout aimé, et que j'avais roast sur le podcast. Et bien là, elle revient avec un livre qui s'appelle Catabasis. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Est-ce que c'est de la fantasy? J'espère. Deux rivaux de Cambridge doivent voyager en enfer pour sauver l'âme de leur conseiller, enfin leur prof. Ok. Apparemment, c'est un peu de romance, c'est un peu de fantasy. Elle aime bien les double romance, donc on verra, je valide. Alors, ensuite, on a Say You Remember Me, un livre de romance de Abby Jimenez. J'ai déjà lu un livre d'elle. Et pour vous dire à quel point je suis très fan de la romance, je m'en souviens pas, mais je mettrai juste là. Et dans mon souvenir, c'était pas terrible. Donc je sais pas si là je vais continuer à lire de la romance, mais peut-être. En même temps, j'ai envie d'essayer un peu tout. Ensuite, on a The Night and the Moth de Rachel Gillig. Rachel Gillig, c'est celle qui a écrit Une fenêtre sur les ténèbres, et j'avais fait d'ailleurs un épisode sur le podcast. Et ce livre était terrible, il était nul. Donc je ne sais pas si je vais me torturer, mais me connaissant, il y a moyen. Voilà, pour en contenu. Ensuite, on a A Witch Guide to Magical Innkeeping de Sengu Mendana. Bizarrement, ça me fait penser à un autre livre qui était sorti, et je me demande si c'est pas la suite. Ouais, c'est ça. Alors, c'est l'auteur qui a écrit The Very Secret Society of Irregular Witches, couverture juste ici. Il était vraiment très très bien, très cosy fantasy et tout. Donc là, il a écrit un nouveau livre. Est-ce que c'est la suite? Non, c'est pas la suite. Mais peut-être que ça peut être bien. En tout cas, j'adore les sorcières et tout, donc pourquoi pas. Ensuite, on a Rebel Witch. Alors ça, de Kristen Ciccarelli. Je connais pas du tout et je sais pas si j'ai forcément envie de le lire. En tout cas, la couverture me donne pas envie, le titre non plus. À voir. On a Grady Hendrix, Witchcraft for Wayward Girls. Je sais pas si j'ai forcément envie de lire ça. Peut-être pour le mois d'octobre, qui sait, parce que j'aurais forcément besoin de lecture un petit peu witchy pour ma vibe et tout, mais là pour l'instant non. Ensuite, on a Emily Wilde's A Compendium of Lost Tales de Heather Fawcett. Alors, j'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2 et j'ai adoré. Donc, est-ce que je vais lire le tome 3? Oui. Et est-ce que j'ai déjà parlé de cette saga? Non. Il faudrait que je le fasse, effectivement. Je sais que vous me regardez, vous me dites, mais comment ça? Comment ça, tu as lu 3 tomes, déjà 2, et tu nous as pas parlé? Ça va venir. C'est juste que comme c'est des sagas qui sont beaucoup plus construites, plus longues, il faut que j'arrive à réfléchir à comment mettre ça en image. Ça va venir, voilà. Ensuite, on a Taylor Jenkins Reid. Ça aussi, il faut trop que je vous en parle. Un livre qui s'appelle Atmosphere. Alors, il faut savoir que Taylor Jenkins Reid, elle écrit des livres qui, à mon sens, si vous n'êtes pas du tout dans le monde de la lecture, vous voulez reprendre un petit peu et quelque chose qui vous captive, c'est elle. Parce qu'elle crée des univers autour des personnages, ils sont tellement bien écrits qu'on se demande s'ils sont réels. Ouais, est-ce que j'ai tapé Evelyn Hugo sur internet en pensant qu'elle était réelle? Oui. Si vous voulez un exemple, il y a Daisy Jones and the Six, elle a écrit un livre sur un groupe de musique qui est fictif, elle a inventé des chansons, etc. Et le livre va de la formation du groupe jusqu'au break-up, et comment vous dire que c'est tellement bien. Et il y a une adaptation sur Amazon Prime avec plein d'acteurs super connus. Il y a le mec qui joue dans Hunger Games. Il y a... je sais plus c'est quoi son nom, mais en gros, c'est la petite fille de Elvis Presley qui joue Daisy Jones. Ça vous donne pas envie? Franchement, je vous jure, c'était incroyable. Forcément, un nouveau livre de Taylor Jenkins Reid, je vais lire. Ah aussi, il y a une particularité, c'est qu'elle fait en sorte que tous les personnages s'entrecroisent dans les tomes. Et c'est génial. Voilà, moi j'adore ce concept, j'adore les petits caméos. Est-ce que ça me fait penser à Taylor Swift? Oui. Folklore? Oui. Mais bon, bref, je pense que pareil, ça va être une saga. Enfin, il faudrait que je prenne vraiment le temps de faire une vidéo complète sur elle parce que
Son univers est incroyable. Franchement, moi personnellement, pour l'instant 2025, looking good. Après, on a First Time Caller de B.K. Borinson. Et là, c'est de la romance. Mais en tout cas, la couverture a l'air mignonne. Donc peut-être que je vais le lire. This Book Will Bury Me de Ashley Winstead. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, mais le titre m'intéresse bien. Ce livre va m'enterrer. Est-ce que ça va être positif ou négatif? Je viens de me rendre compte que cette phrase était bizarre. Ah non, c'est des trucs policiers. Bah, du coup, en fait, j'aurais pu le deviner. Je ne vais pas le lire. Après, on a Wild Side de Elsie Silver. Alors, je ne vais pas le lire, voilà, c'est de la romance. J'ai l'impression que 2025, c'est l'année de la romance. Pour l'instant, en tout cas, je ne vais pas le lire. Peut-être que je changerai d'avis pour une vidéo quelconque, mais pour l'instant, non. Beg, Borrow or Steal de Sarah Adams. Alors ça, je vais lire parce que c'est celle qui écrit When in Rome. Je mets la couverture juste là. Et j'ai détesté. Mais j'avais fait un très bon épisode dessus, donc je me dis, pourquoi pas me retorturer l'esprit encore. En fait, c'est que c'est de la romance, mais de la romance tellement stéréotypée que limite ça en devient risible. Après, on a Out of the Woods de Hannah Bonham Young. Est-ce que je vais le lire juste parce que ça me fait penser à une chanson de Taylor Swift? Oui. Eh oui. Mais c'est de la romance, donc à voir. Après, on a Wild and Raingold de Lila Sage. Alors, j'ai vu une vidéo de Steph Borer, qui est une youtubeuse que j'aime bien, qui parlait un peu de cette autrice-là, elle aimait bien, puisqu'elle adore la romance. Moi, je suis pas sûre. Comme j'ai dit, je sais pas, peut-être que cette année, ça va être l'année des surprises. J'essaye de sortir un peu de ma zone de confort, donc peut-être que je lirai plus de romance. Après, on a... J'aime pas du tout les couvertures comme ça. Scythe and Sparrow de Bryn Weaver. Je pense que c'est de la fantasy, mais je sais pas si j'ai envie de le lire. Peut-être de la romantasy. Après, on a Fable for the End of the World de Ava Reed. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle a écrit un truc que j'ai déjà lu. Est-ce que c'est The Last of Us, un crossover entre The Last of Us et Hunger Games? Peut-être que je vais le lire. Mais elle a écrit quoi? Elle a écrit un autre truc. Ah, A Study in Drowning. Voilà, je le vois juste en bas là. Et c'était nul. Alors, est-ce que je vais lire pour me torturer? Ouais. Ouais. Maintenant, j'ai trouvé des auteurs que je trouve nuls. C'est trop bien. Ensuite, on a Drift in Current Clean and Clear. In Currents Clean and Clear. Alors, ça a l'air d'être un peu la non-fiction, donc je pense que je vais le lire. Après, on a un livre, il n'a pas de couverture. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Et le dernier, c'est Gifted and Talented de Olivia Blake. Alors, Olivia Blake, elle a écrit The Atlas Six, donc c'est de la fantasy, et c'était éclaté au sol. D'ailleurs, j'en ai fait un podcast. C'est le genre de personne qui fait trop de personnages dans une vidéo, qui met en avant trop de personnages dans un livre et qui ne sait pas les utiliser et qui ne comprend pas le concept de développer des personnages et de créer des dialogues et des intrigues. Donc c'était nul. Donc est-ce que 2025 au final ce ne serait pas une année de torture au niveau lecture? Eh bien peut-être. Parce que j'ai l'impression là, de ce que je vois en tout cas dans les plus populaires et ce que les gens attendent, ça va être beaucoup de romances. Donc peut-être que cette année je vais lire un peu plus de romances que les années précédentes. À voir. Et puis après on a le grand retour d'auteurs que j'adore, R.F. Kuang, V.E. Schwab, Taylor Jenkins Reid. Alors forcément là je vais être investie à 100%. Donc là, de ce que je vois, moi il y a quand même beaucoup de livres que je vais lire et c'est chouette parce que je pourrais évidemment en parler sur le podcast et sur YouTube. Donc je suis très pressée de cette année 2025. Et je ferai évidemment des retours très bientôt aussi sur le bilan de mon année 2024, mais là il faut attendre quand même que ça se finisse. Enfin bref, j'étais trop contente en tout cas parce que j'avoue que j'avais cliqué sur cette petite liste avant de faire cette vidéo et quand j'ai commencé à voir les noms, j'étais en mode... Et je me suis dit, bon Audrey, calme-toi, il faut que tu filmes, donc ne regarde pas tout et tu verras. Et je suis très contente d'avoir attendu. Je pense que là, ça vous donne un peu une idée des livres que j'aime bien. Donc là, on tombe plutôt dans quelque chose de bien.
Et voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous donner des petites idées de lecture pour l'année prochaine, sauf si au final ça ne vous intéresse pas du tout ces styles-là. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quel livre vous voulez lire, qui n'est pas forcément sur la liste d'ailleurs, mais que vous avez vraiment envie de lire. J'adore lire vos messages et avoir des recommandations. Et je vous dis à très bientôt.